Soro Guillaume aurait donc un passeport diplomatique. Soro Guillaume aurait donc eu un passeport du côté du Mali. Parce que comme nous le savons tous, Alassane Ouattara ayant tout mis en œuvre pour arrêter Soro, il n'a pas pu. Figurez-vous, comme ça n'est même pas une surprise pour personne, seulement pour les amateurs, c'est sûr et certain qu'Alassane Ouattara a fait que Soro ait de plus en plus de difficultés à voyager. Et c'est aussi la raison pour laquelle Ouattara est en train d'aller vers la défaite de ce combat-là. Parce que quand vous luttez avec quelqu'un et que vous empêchez à cette personne d'avoir même un espace où il peut fuir pour se réfugier, à un moment donné, la personne s'arrête et la personne vous dit, bon, comme vous voulez me tuer, et bon, tuez-moi. C'est dans ça Soro est arrivé. Il est arrivé à un niveau où il ne savait plus ce qu'il pouvait faire. Alors il s'est dit en ce moment, je vais directement rentrer en Afrique et Ouattara sera obligé de faire avec moi ce qu'il a envie de faire. Mais surtout, Soro a réfléchi et il a estimé qu'il était peut-être temps pour lui d'appeler les autorités de la transition de ces différents pays et de leur demander de l'aide, vu qu'Alassane Ouattara les attaquait directement. Et c'est de bonne guerre. Il est donc normal que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger redonnent un passeport diplomatique à Soro Guillaume. Tout le monde sait ce que Ouattara fait des opposants, des gens qu'il n'aime pas. Vous avez vu par exemple les opposants du Mali, ce que Ouattara fait. Vous avez peut-être vu Blaise Compaoré, ce qu'il a fait de Blaise Compaoré, alors que Blaise Compaoré, depuis sa position en Côte d'Ivoire, continuait toujours à attaquer le Burkina Faso. Donc M. Ouattara ne peut pas se plaindre de ça. Même comme aujourd'hui, ces militants en ont assez, ils ont mal, ils souffrent. Parce que, paraît-il, que Soro Guillaume a repris les voyages, et surtout en destination de la Russie. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Russie? Ce sont les questions qui sont posées non seulement par M. Alassane Ouattara, par ses militants, parce qu'il a des services secrets qui peuvent toujours lui donner des informations par rapport au déplacement de Soro Guillaume. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Tu ne peux plus arrêter Soro Guillaume, M. Alassane Ouattara. Vu que Soro aujourd'hui a pris un autre passeport diplomatique dans un autre pays, et donc il peut donc se déplacer aujourd'hui comme il veut, où il veut, sans aucun problème. Voici exactement comment tu t'es créé tes propres problèmes. En voulant forcément obliger ce monsieur à te suivre coûte que coûte, en voulant obliger ce monsieur à être soumis à toi, tu l'as de plus en plus éloigné de toi et l'obliger à utiliser d'autres moyens pour être libre. Et maintenant qu'il est bien libre, il va pouvoir te combattre avec les mêmes armes que toi aussi tu combats contre lui aujourd'hui. Mais surtout, avec les armes que tu as combattues pour arriver au pouvoir. C'est ce qui est dans ta tête. Mais qu'est-ce que tu crois? Que Soro va faire le miracle pour revenir? Vous savez tous ce que Soro va faire. Et lui, il va le faire. Ça, on le sait tous. Sinon, quel est le moyen que Soro va faire pour en finir clairement avec la politique d'Alassane Ouattara? Quel est le moyen? Vous connaissez tout ce que Soro va faire. Arrêtons de faire semblant. Et c'est ce qui fait peur. D'ailleurs, Soro aujourd'hui a le passeport diplomatique. Un passeport diplomatique malien. Même si ça fait mal, c'est aussi ça qui est la vérité. Là, écoutons cette vidéo. On dit le Mali aurait donné un passeport à Soro Guillaume. Bon. Faites monter le mercure, je vous en prie. Bombardez, faites monter le mercure, je vous en prie. Faites monter le mercure à cause de Dieu. Faites monter le mercure. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous ai dit que Alassane Ouattara a révoqué tous les passeports de Soro Guillaume pour l'empêcher de se déplacer. Je l'avais... Ou bien, c'est pas ce que j'ai dit? Bon, d'accord. Allez-y regarder la tentative d'enlèvement ratée de Soro Guillaume à Istanbul. Qu'est-ce que votre serviteur a dit par rapport au passeport de Soro Guillaume? Je n'ai pas dit le nom d'un pays, mais j'ai dit, est-ce que vous croyez réellement que Soro Guillaume se déplace encore avec son passeport ivoirien? Si vous croyez à ça, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose. J'ai dit Christ appui pardon. Va faire enquête pour savoir si Soro Guillaume, avec quel passeport il se déplace. Donc, si les Ivoiriens aujourd'hui s'asseyent et puis ils applaudissent Alassane Ouattara, ils veulent se berner de mensonges, ils veulent se berner d'illusions, avec une vision
j'ai pas envie de dire une vision mirage, mais une vision en mirage, et que leur propre vie, la vie de leurs enfants, de leur progéniture, ça ne vaut absolument rien pour eux. Pourquoi voulez-vous que je me batte pour quelqu'un quand j'ai pas fini de mener le combat dans mon propre pays pour mes enfants, mes petits-enfants et les générations à venir au Mali, au Liptako Gourmand, Burkina et puis Niger? Pourquoi je me batte pour la Côte d'Ivoire? Même si j'aime la Côte d'Ivoire, même si mon premier fils et sa mère ivoirienne, pourquoi je ferais ça? Ils nous insultent, donc s'ils ont bouche pour nous insulter, c'est qu'ils peuvent se défendre. Soro Guillaume a subi toutes les humiliations. Il y en a qui ont applaudi, mais il y en a qui se sont sentis blessés. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais on n'a pas vu, à l'exception de l'Église catholique par moment, on n'a pas vu des musulmans s'organiser et dire au président, un musulman qui agit ainsi est en totale contradiction avec la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je dis toujours, il est bon pour ceux qui se disent musulmans en Côte d'Ivoire. Ceux qui disent qu'ils sont guides religieux en Côte d'Ivoire, musulmans. Wallah, je vous demande une seule chose. C'est-à-dire, menez votre vie de musulman et renoncez à être leader. Au moins, vous êtes dans votre petit chez vous. Si Dieu vous pose une question, Dieu, moi je ne t'ai rien, moi je suis qu'un petit musulman chez moi à la maison. J'ai fait quoi? Mais Dieu va vous poser la question. Vous étiez des responsables religieux. Et ce que Ouattara faisait. Donc vous avez eu peur de Ouattara que de moi, Allah, votre créateur. Voilà maintenant, vous avez choisi Ouattara. Et Ouattara est totalement en contradiction avec tout ce que j'ai souhaité ou j'ai demandé. Donc, alors moi ce que je voudrais dire, je ne sais pas, je n'ai pas vu de déclaration officielle de l'État du Mali. Et vous savez que je ne parle qu'en fonction des preuves établies et irréfutables. Du fait que l'État du Mali n'a pas produit un communiqué dans ce sens, même si ça existe, je n'en ai pas. Et d'ailleurs, Soro lui-même n'a jamais présenté le passeport pour dire merci au peuple malien. C'est un responsable de la structure de Soro qui a dit qu'effectivement, GPS remercie le Mali pour avoir donné un passeport à Soro Guillaume. Alors, ceci dit, partons sur cette base de probabilité. Pourquoi le Mali ne devrait-il pas donner un passeport à Soro Guillaume? Je fais un bond en arrière, en Côte d'Ivoire, à Houphouët-Boigny. L'un des plus grands rebelles et criminels de l'histoire de l'Afrique, Jonas Savimbi. Jonas Savimbi avait un passeport ivoirien que Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme, le lui avait donné. Charles Taylor, le plus grand criminel de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui condamné par la CPI, il avait un passeport diplomatique ivoirien qui lui a donné le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, Houphouët avait l'habitude de donner des passeports. Et d'ailleurs, je reviens encore. Je suis en train d'instruire ces petits ratés qui se disent journalistes, qui disent du n'importe quoi. Qu'ils viennent écouter. Combien de Français bénéficient de passeports ivoiriens, de passeports diplomatiques ivoiriens à la date d'aujourd'hui? À combien de personnes pouvaient nous dire Alassane Ouattara a remis des passeports ivoiriens? Mais pendant ce temps, il refuse que des Ivoiriens aient des passeports, mais lui, il délivre des passeports diplomatiques à des non-Ivoiriens. Alassane Ouattara l'a fait. Il a refusé de donner le passeport du président Kodo Laurent Gbagbo. Il a fallu un scandale pour que le vieux irresponsable, inconscient et criminel se ressaisisse. Il a fait la même chose. Je n'aime pas Charles Blé Goudé à cause de sa grande gueule, mais malgré tout, c'est un Ivoirien. Il avait empêché à Blé Goudé lui aussi d'avoir son passeport. Tout le monde a vu, un an. On a refusé de lui donner son passeport parce qu'on voulait le soumettre à un diktat. Alors,
Si aujourd'hui, l'État du Mali estime que Soro, il a le droit d'obtenir un passeport, pourquoi on va lui refuser de lui donner un passeport? Donner un passeport diplomatique à quelqu'un ne fait pas de la personne citoyen du pays. Le passeport diplomatique, on peut le donner à qui on veut. Ça relève des prérogatives du président de la République. Ce n'est pas en contradiction avec la Constitution ou les institutions. Donc si Soro a reçu un passeport diplomatique, c'est tout à fait normal et légal. Maintenant, est-ce que nous avons donné un passeport à Soro parce que nous avons un problème avec Ouattara? Je dirais oui, je dirais non. Premièrement, oui, pour dire à Ouattara qu'il n'est pas le seul. Et on sait aussi où il faut appuyer, et puis ça fait mal à Ouattara. Donc s'il n'arrête pas ses intentions maléfiques et sataniques à l'endroit de l'Iptako Gourma, on sait où il faut appuyer pour faire mal à Ouattara. Il n'est pas le seul qui a la grande gueule. Il n'est pas le seul qui peut nourrir des intentions criminelles. Il n'est pas le seul, il n'a pas le monopole. Donc, est-ce qu'on voulait faire mal à Ouattara? Oui. C'est moi qui le dis, c'est pas le président, c'est lui qui m'a dit de le dire. Ça, c'est moi qui le dis. Oui, on veut faire mal à Ouattara. On veut amener ce vieux-là à comprendre qu'il n'a pas le monopole. Donc, si dans la vie, on vous dit arrêtez, arrêtez, vous n'arrêtez pas, Dieu il a sa façon de vous frapper. On a tous les droits de donner un passeport à Soro Guillaume. Le Mali lui donne un passeport, le Niger le reçoit, le Burkina le reçoit. Quoi de plus normal? Maintenant, est-ce que la présence de Soro Guillaume s'est défiée Ouattara? Mais qui est Ouattara? Qui est Ouattara? Qui est Ouattara pour dire qu'Assimi Goïta va le défier? Est-ce qu'Assimi Goïta a le temps de Ouattara? Il n'a pas le temps de Ouattara. Assimi Goïta a trop de projets à gérer au Mali, au Liptako Gourma. Pourquoi va-t-il perdre son temps avec un vieux qu'il a déjà démonté politiquement? Assimi Goïta a démystifié Ouattara devant le monde entier. Le capitaine Traoré a démystifié Ouattara devant le monde entier. Le général Tiani a démystifié de Ouattara qui il est en face de nos États. Il n'est rien. Est-ce que nous, on va perdre notre temps pour parler à un président comme Ouattara? Pas du tout. Maintenant, vous avez tous vu. À peine on reçoit un opposant à Ouattara qu'il y a la panique à Abidjan. Donc imaginez que nous commencions à recevoir tous les anciens militaires, les bérets rouges de Gbagbo Laurent qui sont partis. Imaginez qu'on commence à les recevoir chez nous, dans le Liptako Gourma. Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Je répète, qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Nous, on n'a pas un problème avec Ouattara. C'est lui qui perd son temps. D'ailleurs, ils ont arrêté, je crois qu'il y a un chanteur malien qu'ils ont arrêté. Jusqu'à présent, il est là-bas. Ils l'ont arrêté, on dit parce que je crois qu'il a fait une chanson où il a... Je ne sais pas trop s'il a insulté Ouattara, il a manqué de respect à Ouattara, je ne sais pas trop. Mais il paraît qu'ils l'ont arrêté. Bon. Maintenant, je dis aux gens, pourquoi vous croyez que vous devez aller en Côte d'Ivoire avec Ouattara au pouvoir? Moi, c'est la question que je pose. Pourquoi vous voulez aller en Côte d'Ivoire, sachant bien qui est Ouattara? Mais si vous allez vous jeter dans la gueule de l'eau, c'est vrai que ça va nous faire mal, mais vous êtes les premiers concernés. Est-ce que vous êtes obligé d'aller en Côte d'Ivoire tant que ce gars-là est au pouvoir? Pourquoi? Si Ouattara pense qu'il allait... Parce que là où maintenant ça devient intéressant, la deuxième partie de notre intervention, là où ça devient intéressant, l'affaire de Soro Guillaume. Soro Guillaume, l'arrivée de Soro Guillaume dans le Liptako Gourma remet en cause toute la stratégie de la France qui avait été déjà planifiée avec Ouattara. Ah, Keïta. Comment ça? Restez et puis écoutez. La présence de Soro Guillaume dans le Liptako Gourma remet en cause toute la stratégie que Ouattara et Macron avaient préparée. Quelque chose d'inattendu. Un élément qu'ils n'avaient pas pris en compte. Un élément
qu'ils ont négligé. Comment ça? Soro Guillaume est un fin stratège. On peut dire qu'on n'aime pas Soro, mais Soro Guillaume est un fin stratège. Soro Guillaume, imaginez que ces 3 présidents-là sont des présidents d'abord, de par leur nature, Dieu leur a fait un don. Ils sont tous dangereux, chacun dans son domaine bien précis. Ils sont tous bons. Donc imaginez que Soro Guillaume, c'est quoi? Soro Guillaume n'est que la cerise sur le gâteau. Soro Guillaume devient le Touli Bonbon. Ah, Keita Chami, Touli Bonbon, oui. Soro Guillaume est le Touli Bonbon. Bonbon. Soro Guillaume, c'est le Touli Bonbon. Soro Guillaume, c'est l'aromagie. Soro Guillaume, c'est le cube magie dans le Liptako gourmand pour mettre à genoux définitivement Alassane Ouattara. C'est une bonne chose pour nous parce qu'il connaît la pensée de l'homme. Soro anticipe tous les moindres mouvements d'Alassane Ouattara. Soro connaît Alassane Ouattara mieux que Alassane Ouattara lui-même. Donc tous les plans d'Alassane Ouattara, vous croyez que Soro Guillaume là, il ne va pas nous aider? Détrompez-vous. Mais est-ce que vous croyez que le capitaine Ibrahima Bendi, ah non, on a eu un entretien avec Soro Guillaume, vraiment il nous a aidés. En politique, on ne fait jamais ça, ça n'arrive jamais. C'est nous les papatos là. C'est nous, c'est nous on parle, c'est nous on crie. Mais ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est qui se trame. Ouattara sait, mais la série sur le gâteau, c'est quoi encore? C'est le satellite malien qui permet au Mali, au Burkina, au Niger, d'avoir une communication hors norme. Ni la France, encore moins les petits Ivoiriens, le service des renseignements, bon, c'est des petits, c'est des enfants, tout ce qu'ils connaissent, c'est mettre les Ivoiriens. Moi, wallah, je jure, le renseignement ivoirien, moi je ne le considère même pas. Même moi, je suis plus cultivé, plus informé que le renseignement ivoirien. Qui t'a tu exagéré, d'accord. Il y a un petit, ça remonte à 2 ou 3 ans, il y a un petit qui m'appelle un jour, il a un oncle qui travaille, qui m'a dit, je crois qu'ils étaient en train de causer comme ça, et puis il a entendu ma voix dans le téléphone de son petit. Et puis il demande, c'est l'enfant qui m'a appelé pour me dire ça. Il dit, son oncle lui demande, tu connais ce monsieur? Il dit, oui, je le suis, tonton. Il dit, ce gars-là, il nous fatigue trop en Côte d'Ivoire. Le gars dit comme, il dit, on a fait toutes les enquêtes inimaginables sur ce gars-là. On a cherché à savoir quelles sont ses sources, mais on n'a jamais trouvé quelles sont les sources d'informations sur ce monsieur. On a fait tout, on n'a pas pu découvrir qui lui donne quoi que ce soit. Il dit, ce monsieur-là, c'est la bête noire du renseignement ivoirien. Wallahi billahi, c'est ce qu'on m'a dit. On dit c'est la bête noire. Parce que quand lui parle, le renseignement tremble.